Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons faire le résumé de la Coupe del Rey. Nous allons commencer avec le match du Real de Madrid contre le Cacereno. Cacereno, oui. Ensuite, celui du Barça contre l'Inter City. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces deux matchs? Déjà, l'adversaire du Real de Madrid. Donc, on va commencer avec le Real de Madrid, ok? Donc, le Real de Madrid s'est imposé face au Cacereno, 1 but à 0 grâce à Rodrigo qui a marqué à la 69e minute, donc pratiquement après une heure de jeu. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que le match était vraiment, alors là, vraiment, vraiment chaud. Parce que cette équipe, vraiment, malgré que c'est une équipe de la 4e division, elle a vraiment joué. Je m'attendais vraiment à ce que le Real puisse s'imposer au moins 3 voire 4-0 et que elle puisse pratiquement jouer sur le côté qu'elle puisse être défensive pendant pratiquement tout le match ou espérer simplement que le Real puisse rater des actions pour remonter, donc faire constamment des contre-attaques. Mais bah, j'étais agréablement surpris. Vraiment, voir une équipe de 4e division jouer de cette manière-là contre l'une des meilleures équipes au monde, vraiment, c'était palpitant. C'était tellement beau à voir. J'ai dit une chose pratiquement similaire avec le Valladolid, mais là, je dois l'avouer que même avec ces équipes de division inférieure sont vraiment les matchs contre ces équipes-là sont vraiment, on va dire, exceptionnels. Et ce qui montre une fois de plus la richesse du championnat espagnol. Vraiment, le championnat espagnol a de très bonnes équipes. Non seulement en première division, mais en deuxième, en troisième et voire même en quatrième division. Vraiment, c'était très très beau à voir. Le Real a énormément souffert. On a vraiment eu on a vu de quelle manière cette équipe-là pouvait avoir de la difficulté. On a vu des joueurs comme Hazard être titulaire, Asensio, Rodrigo, Camavinga, Tchouaméni, Ceballos. Vraiment de nombreux joueurs, pratiquement la principale équipe, ok. Mais ces joueurs-là ont énormément souffert pour pouvoir s'imposer. Maintenant, bon, Asensio, je ne l'ai pas vraiment trouvé impactant. Sincèrement, je l'ai trouvé plutôt médiocre. Quant à Hazard, ben, je pense qu'il n'a plus vraiment sa place dans cette équipe, que ce soit lors de ces petits matchs ou lors de ces grands matchs, parce qu'une personne qui n'est pas titulaire devrait faire la différence au moins dans ces matchs moins importants. Mais bon, ça ne marche toujours pas. Et je ne pense pas que le Real soit vraiment une bonne option pour lui. Je pense qu'il devrait partir et se relancer ailleurs. Peut-être qu'il va faire la différence ailleurs. Bon, Vasquez aussi, moi je l'ai trouvé assez intéressant. Et Militao aussi, un tout petit peu. Et Mais sinon, dans l'ensemble, vraiment, c'était décevant dans la mesure où... Non, le match était intéressant, je précise, mais voir les joueurs du Real de Madrid jouer de cette manière, c'était quand même décevant parce que je m'attendais vraiment à ce qu'ils puissent fournir de meilleures performances face à cette équipe de 4e division. Mais bon, on peut mettre cela sur le compte de la pelouse, ok? Parce que la qualité de la pelouse n'était pas aussi bonne. Donc, on voit bien de quelle manière ça pouvait les gêner. Donc, on va dire que l'état de la pelouse a contribué à cette performance-là de la part des joueurs du Real de Madrid. Ensuite, c'était la 16e journée finale, donc les 16e de finale. Donc là, ils vont passer au 8e de finale, ils vont jouer. Je crois que l'adversaire n'est pas encore défini, il faudrait que je le vérifie pour l'instant. Donc, du côté du Real de Madrid, c'est bon, ils se sont qualifiés pour les phases suivantes. Du côté de Barcelone, alors là, j'ai assisté à un match de fou, vraiment un match de fou. Vous ne pouvez pas savoir de quelle manière j'étais sur les nerfs. Le match était tellement tendu. Sincèrement, notre équipe ne va pas bien, ça c'est clair, on le connaît tous, mais et il y avait peut-être la probabilité que l'on puisse perdre parce qu'en face, ils ont quand même un coach assez intéressant. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai l'impression que Xavi se fout de la gueule des gens. Ok. Pourquoi je le dis? C'est parce que ce genre de match, vraiment, on devrait le gagner avec aisance, on devrait le gagner sans avoir à s'inquiéter ainsi. Mais lui, je ne sais pas, je ne comprends pas en fait, je ne comprends pas. Peut-être qu'il n'est pas juste l'homme de la situation parce que gagner un match pareil en souffrant autant jusqu'aux prolongations, vous vous rendez compte, aux prolongations, à chaque but, l'adversaire revenait au score. Et lorsqu'on se rend compte que chacun des buts que l'adversaire a marqué, excusez-moi, chacun des buts que l'adversaire a marqué est le fruit d'une erreur d'un défenseur. Et c'est quand même choquant de voir de quelle manière notre défense peut commettre autant d'erreurs. Déjà, on a un vrai problème, ok? Bon, ne tenons pas compte de ce match. Ce match, si on a pu marquer 4 buts, ce qui est une bonne chose, mais depuis un moment, on ne marque pratiquement pas énormément de buts, ok? Notre charnière offensive est devenue, on va dire, pratiquement inexistante ou vraiment faiblard. Donc, elle est rouillée en ce moment. Elle a du mal vraiment à faire la différence. On l'a vu lors des matchs importants. Ou même marquer un seul but devient vraiment compliqué. Ou même lorsqu'on marque un but, ben, c'est pratiquement pour tout le match. Et on se fait facilement rattraper. Et là, non seulement on n'est plus très fort offensivement, et défensivement, on commence à commettre de pareilles erreurs. Et
j'ai l'impression que c'est pas si alarmant pour lui, Xavi, en fait. Parce que des vieux comme... C'est vrai, Busquets aujourd'hui, excusez-moi, on va dire Busquets aujourd'hui, par exemple, a commis énormément d'erreurs, ok? Il n'a peut-être pas causé le but directement, mais il a commis tellement de fautes que l'adversaire parvenait constamment à récupérer la balle et à se relancer face à notre gardien. C'est vraiment... Je ne sais pas quoi dire. C'est quand même un cadre de l'équipe. Ce n'est pas n'importe qui, c'est Busquets, le capitaine de l'équipe. Et donc, si même le capitaine n'est plus digne de confiance à ce point, à qui allons-nous faire confiance vraiment? En fait, les gens comme des Busquets sont claqués. Je ne sais toujours pas pourquoi ils sont tête à les garder. Pour ce match, si je vais être clément en disant qu'on a énormément de matchs à venir, donc c'est normal qu'ils puissent tourner. Ok. Un joueur comme Ferran Torres, pourquoi il est sur le terrain? Vraiment, pourquoi il est titulaire? Je peux comprendre qu'on le fasse entrer à la dernière minute parce qu'il doit avoir du temps de jeu ou quoi que ce soit. Parce qu'on veut tourner, mais pourquoi rendre Ferran Torres titulaire? Vraiment, un joueur qui ne fout absolument rien. Vraiment, il était invisible. Je dis bien invisible. On prenait ma grand-mère, on le mettait à sa place. Je vous promets qu'elle ferait de meilleures performances. Mais je ne sais pas pourquoi Xavi, son tête, à toujours mettre des Espagnols, à toujours mettre ses joueurs préférés. Je ne comprends pas pourquoi. On a vu la différence lorsque Rafinha est entré. On a vu la différence lorsque Ansu Fati était là. Depay, je peux comprendre. Il a fait un bon match, mais Ferran Torres, même un petit match comme ça, on ne le voit absolument pas. Vraiment, c'est un joueur qui ne sert pratiquement à rien. Je vais le dire ainsi. Son apport est pratiquement nul au sein de notre équipe. Et bon, ce sont que de fausses rumeurs, je pense, ou soit disant que l'Arsenal serait intéressé par lui. Vraiment, je ne vois vraiment pas aller là-bas parce que déjà, ils ont de meilleurs attaquants et il n'a vraiment pas sa place là-bas. Désolé. Il n'a vraiment pas sa place là-bas parce que tout est pris en fait. Avec quel est le match qu'il va jouer? Si l'intensité de l'Europe, l'intensité de l'Espagne ne tient pas, je ne pense pas que c'est celle de l'Angleterre, il tiendra. Vraiment, c'est choquant et c'est tellement... Je veux dire, c'est tellement dangereux. Je ne vois pas cette équipe, sincèrement, gagner l'Europa League avec cette attitude-là. Je ne vois pas cette équipe gagner le championnat comme ça. C'est vrai que ce n'est pas la principale équipe, mais bon, c'est triste. En plus, l'adversaire, la personne qui marque les 3 buts, c'est un ancien du Barça. Donc, il sort de la Masia en plus. Donc, son nom, c'est Oriol Soldevilla. Je ne le connaissais pas, je le connais à travers ce match, sincèrement. Et c'est lui qui marque les 3 buts. On a vu de quelle manière Araujo, vraiment l'apport de Araujo est tellement important. Et c'est pourquoi je suis tellement heureux de voir ce joueur-là de retour. Non seulement il marque en début du match à la 4e minute, mais ensuite il fait des actions de dingue sans quoi l'adversaire aurait égalisé depuis très très longtemps. Je suis plutôt d'avis qu'on accorde toujours du temps aux entraîneurs afin qu'ils puissent prendre le temps, faire leur jeu et autres. Mais je pense que si cette année-ci on fait encore une année blanche, vraiment Xavi n'a pas vraiment sa place au sein de cette équipe. Parce qu'on ne peut pas répéter ce genre d'année 2 fois. L'année passée, on peut comprendre qu'il est venu au milieu de saison, mais il a eu le temps de s'acclimater. Il a eu le temps pour prendre possession au moins de 2 ou 3 petits trucs pour que l'équipe soit prête. Et là, je trouve ça vraiment alarmant parce que je me dis, si contre une équipe de la 3e division, on galère comme ceci, qu'est-ce que ça sera de l'Atlético ce dimanche? L'Atlético, je vous rappelle, qui a été efficace aujourd'hui, qui a gagné 2-0 calmement. Donc ce match devait être un moyen pour nos joueurs de se reposer, mais au final, ils ne vont pas se reposer parce qu'ils ont joué jusqu'aux prolongations. Le match était hargneux, vraiment, c'était compliqué. On a vu de quelle manière un gars comme Dembélé pouvait avoir tellement on appelle ça déjà aux jambes, là, des crampes. Ils ont tellement joué qu'ils sont claqués. Autre chose, Dembélé. Pour moi, c'est de loin, peut-être je vais dire l'homme du match, lui avec Araujo, je vais le dire ainsi. Ou voir même Rafinha, parce que lui, c'est avec le peu de temps qu'on l'a accordé, il a quand même fait quelque chose de différent. Mais Dembélé commence vraiment à me taper sur le nerf. Je le disais déjà la fois dernière, mais les mêmes choses se répètent. Écoutez, un mec qui réalise 9 tirs pour marquer qu'un seul but. Et en plus, ce ne sont pas de n'importe quel tir. En fait,
Il efface les défenseurs jusqu'à tirer. L'action est tellement belle que les finitions sont moches. Vraiment moches. Ça ne sert à rien de faire un genre... Il drive tellement de joueurs, c'est tellement magnifique. C'est comme du Picasso, ok? Et à la tête, on se rend compte qu'on a pris un X individu pour concevoir la tête même de l'œuvre. Et vous rendez compte que c'est pas cohérent. Il rate tellement d'actions, vraiment 9 actions ratées, 9 tirs. Et sur les 9 tirs, un seul but. Un seul but. Bon sang. Comment les gens peuvent le comparer à Kylian Mbappé? Comment les gens peuvent le comparer à Haaland vraiment? Il joue très bien, il est l'un des meilleurs, oui, mais il n'est pas le meilleur. Aujourd'hui, si on prend des jeunes vraiment, il est loin d'être le meilleur. Mais quand même, dans l'ensemble, il a fait un bon match parce qu'il a vraiment participé offensivement et défensivement. Sur ce point, c'est vraiment intéressant. Je précise, hein. Il a fait un bon match dans l'ensemble, mais je suis vraiment triste par rapport à ses finitions. Vraiment, ses finitions me déçoivent. Je ne sais même pas à quel point. Parce qu'il a tellement de talent, il a tellement cette capacité de faire plus, mais on a l'impression que toutes ses finitions sont faites au hasard. Donc, lorsqu'il est en face du gardien, il tire juste pour tirer. Il n'a pas ce réflexe-là. En France, par exemple, lorsqu'on voit les matchs du Paris Saint-Germain, on appelle maintenant ce tir de Mbappé là, dans la petite lucarne, je crois. C'est quoi déjà le nom qu'on a renommé à son tir? On a renommé une qualité de tir à Kylian Mbappé parce qu'il a l'habitude de marquer pratiquement aux mêmes endroits. Et ces endroits-là ne sont vraiment pas faciles au gardien. Donc c'est difficilement atteignable. On se rend compte que c'est une manière de réfléchir, une manière de jouer. Bien avant d'avoir la balle. Mais avec Dembélé, j'ai l'impression que le seul moment où il réfléchit, c'est après avoir éliminé ou lors de sa course où il va éliminer et tirer. C'est comme si à la maison, il ne s'entraîne pas à viser un point bien précis pour ne pas se tromper, pour être plus aguerri en fait, plus adroit. Parce qu'on est vraiment maladroit. Alors là, vraiment maladroit. On a eu tellement d'occasions, plus de 29 tirs, ok? Sur 29 tirs, 10 cadrés, sincèrement. 29 tirs et seulement 10 cadrés. Il faut voir les tirs cadrés en question. Des tirs où on sent que le gardien va l'enlever très facilement. En fait, à force de parler de Barcelone, j'aurai bientôt les mots de tête. Je ne sais même pas quoi dire parce que cette équipe vraiment me déçoit à mort. Je n'arrive pas à comprendre. On me déçoit tellement. Mais je tiens à signaler une chose. Hein. J'ai vraiment trouvé l'apport de Kessie très intéressant de ce match. Et une fois de plus, je le disais la fois dernière, que je ne comprenais pas pourquoi on ne le fait pas jouer. Et là, il nous prouve que son impact dans le jeu est important. Premièrement, il est très offensif, ok? Donc, pour l'adversaire, déjà, on ne va pas s'attendre juste à un milieu du terrain qui sera là pour défendre, mais l'adversaire doit être prêt aussi à contrer ses contre-attaques. Défensivement aussi, il a de la puissance, il a de la force et de la rapidité. Alors, je ne sais pas pourquoi Xavi n'arrête pas de se priver de ce joueur. Les joueurs qui m'énervent, qui me donnent le seum vraiment, Xavi les garde. Et ceux-là qui peuvent faire un tout petit peu la différence, ben, on veut s'en débarrasser. Donc il a fallu simplement qu'on puisse être financièrement dans le rouge ou que ça soit vraiment difficile par rapport aux lois de Tebas afin qu'on veuille les préserver. Aujourd'hui, on ne veut plus se débarrasser de Depay, on ne veut plus se débarrasser de Frenkie de Jong parce qu'on souffre financièrement. Donc, si seulement Sinoké s'est ouvert, on devait s'en débarrasser. Alors que ces joueurs-là font de très bonnes choses quand même. Des joueurs comme des Torres et autres. Je précise, je parle de Ferran Torres, pas Pablo Torres, parce que Pablo est un jeune joueur vraiment magnifique, vraiment exceptionnel. Mais Ferran Torres, vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire. Il est tellement nul, tellement nul, tellement nul. Je crois que si je continue, je vais péter les plans parce que Xavi me donne vraiment des maux de tête. J'en peux plus. Donc, n'oubliez surtout pas le prochain match du Barcelone. Notre prochain match est prévu pour ce dimanche contre l'Atlético. Ensuite, celui d'après, je crois que ça c'est prévu pour. Attendez, je vais vérifier. Contre le Betis, donc le 12. Donc, le 8, on joue contre l'Atlético. Le 12, on joue contre le Betis Séville. Et du côté du Real de Madrid, on a le 7 contre Villarreal, le 11 contre Valence. Donc, merci déjà à vous
d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo. Merci à vous qui likez, à vous qui vous abonnez, à vous qui partagez. Ça fait toujours plaisir. Donc, ça me fait plaisir de faire cette vidéo, même lorsque je suis fatigué, claqué. Mais voir la manière dont vous me soutenez à travers les vues ou à travers les j'aime, vraiment, ça me donne encore envie d'en faire plus. Et c'est une chose qui me passionne. Donc, peu importe les réactions, peu importe le nombre de personnes qui visualisent les vidéos, ou le nombre de personnes qui partagent ou qui like, moi, ça me donnerait toujours envie de continuer parce que c'est une chose que j'aime bien faire. Et donc, merci à vous qui me soutenez gratuitement, à vous qui donnez toujours le meilleur de vous pour que cette chaîne puisse davantage progresser. Prenez bien soin de vous et n'oubliez surtout pas de prendre soin des vôtres. Bonne fête. Au revoir.